c'est Adrien pour une toute nouvelle vidéo de Goudim Empire. Ça fait assez longtemps que je l'ai plus fait, l'envie me manquait un peu et bah maintenant je suis un peu plus motivé et je suis prêt à en faire. Donc ici, comme j'ai plus envie de jouer, j'ai un nouveau château. Donc hop. Ça c'est, je viens de recevoir ça parce que j'ai fait l'événement. L'événement c'est totalement sur-cheaté pour mon niveau et pourtant je viens d'avoir 100 chaque. Mais je suis en perte énorme, perte moins 2000. Donc il faut que je commence à, il faut que je joue pas longtemps mais quand même assez souvent. Par exemple là je joue allez, 10 minutes de max toutes les 2-3 heures. Et puis dès que je commence à jouer, je joue la carte et puis je fais mes attaques sur Berrimont. Que je prends les rouges, donc voilà. Donc d'abord pour être puissant il faut d'abord avoir des fermes. Pour pouvoir avoir un maximum de troupes, par exemple là j'ai mes 8 fermes. Au début, dans le début de level, c'est d'avoir 6 fermes grand max. Et faire l'événement qu'ils proposent, par exemple partir du niveau 10, des trucs en plus, et tout dans le genre. Ça faut essayer de faire, et au début le but c'est de rush. Rush il est niveau 13. Pendant ce rush, vous allez faire toutes les quêtes qui rapportent beaucoup d'XP, comme par exemple ici, je vais faire... celle-là je suis en train de la faire, il me rapporte 400 points d'XP, et avec ça je peux monter niveau 8. Et puis dès que vous faites toutes ces quêtes, vous allez monter de niveau, et puis dès que vous avez votre manoir, vous pouvez avoir un bailli. Vous allez en demander un à votre alliance, si vous avez une bonne alliance. Comme moi, je joue pour mon alliance, j'ai Cœur de Lion SK. On est 45-59, si vous pouvez venir, mais vous devez être proche de nous, maximum 50 de nous, plus ou moins. On a une bonne alliance quand même, hein. On a les minerais de charbon et tout, on est bien évolué. On a guerre avec une alliance, tout le monde est en paix et tout avec le reste. Notre forge niveau 16, c'est intéressant. Et on fait plein de trucs dans le genre, on fait sur des événements, on se donne à fond. Par exemple, ici, je suis à 4800 points de durcité. Je suis 52ème du monde, donc du pays, quoi. Et puis avec notre alliance, on est aussi bien gradé, on est dans le top 148. On va bien sûr essayer d'avoir le top 20, mais ce sera très très dur, donc on va d'abord essayer d'avoir cette gemme. Donc le but c'est d'avoir plein de fermes, et après c'est de faire avec les fermes, et c'est dans la troupe essayer d'avoir le plus rapidement l'avant-poste. Donc dès le début, dès que vous êtes niveau 10 et quelques, commencez déjà à vous informer pour avoir un avant-poste. Peu importe comment il est, là j'ai un peu de chance, c'est l'avant-poste qui a été utilisé, qui était quand même bien, un donjon 3, des bastions, un 5, tout dans le genre, assez bien. Et puis là vous mettez des troupes, comme moi j'ai beaucoup de chance, il a blindé de bouffe dedans, c'était full de chez full. Moi je peux pas mettre des pertes, encore 9 jours, donc c'est largement assez. Et logiquement, vous mettez quelques troupes là-dedans, et puis vous attaquez avec les deux en même temps. Dès que vous pouvez, vous essayez de monter votre quartier général au niveau 3. Après, il faut aussi surtout faire les événements. Comme là, c'est vraiment Berrimont, j'y vais à fond dedans. Dès que je peux, j'attaque. Par exemple, les récompenses, ici, je me suis déjà fait plein de récompenses. Je me suis fait 50 troupes là, encore 60 là. Je fais encore plein de troupes, et surtout ça c'est super pratique. Ce sont 60 de hors public. C'est bien et bien. Et des plumes de voyage rapide, des passe-temps, encore des troupes, un porte-pièce bonheur, des trucs tout bien quoi. Et le truc c'est d'avoir un maximum de trucs, de choses comme ça. Et le but c'est même de tout avoir, mais ça c'est très très difficile. Parce que là il reste 16 heures et donc là j'attaque dès que je peux. J'ai un petit colosse qui c'est pas mal. Puis aussi il faut les troupes. Les troupes ça c'est logique. Qu'au début on soit en perte, là je suis en perte de moins 2000. Et mes troupes, je vais vous montrer mes troupes. Elles sont assez badass. Hop, on va ici. Bon là je viens de recevoir les 50-50, j'ai quelques troupes défensives, mais ça c'est voilà, juste pour défendre. Ah mais en mode full attaque parce que mon alliance, elle est assez importante, influente, donc si on m'attaque, les membres de mon alliance me défendront. Sachant qu'on a amélioré notre vitesse de soutien. Et donc là, les troupes qui reviennent, par exemple ici, hop, plein de troupes, et j'ai que ça. Et les attaques reviennent, et puis dès que je peux, je lance, donc plus les 10 minutes, je fais des attaques. Et puis pendant 10 minutes, puis j'attends que tout se fait, et puis je me reviens plus tard, vers 1 ou 2 heures plus tard. Et tous les trucs dans le genre. Et puis regardez ici, il vient de faire les attaques, hop, 5 ans, pas de perte, 7 de perte, 4 de perte, 1 de perte, et 3 de perte. C'est totalement normal qu'on parte des troupes. Mais de toute façon, l'attaque que je fais, elle me fait toujours plein de troupes, peu importe quand il se passe. Et puis là, surtout aussi un truc important, c'est les commandants. Donc c'est ici, moi j'ai tous mes commandants, j'ai mon commandant le plus fort, voilà, je mets tous les trucs bien cheatés, genre là j'ai 3 équipements épiques. Là c'est full attaque, full pourcentage d'attaque en plus, mêlée et défense.
Là c'est mon deuxième meilleur. Là c'est plus tout ce qui est pillage. Sauf que lui j'ai changé avec celui-là. Puis un c'est le troisième plus fort. Puis ici c'est que des trucs qui vont accélérer la vitesse de troupes. Et là c'est qui va monter la gloire. Il y a des trucs assez pratiques comme par exemple si vous voulez aller faire vite vous prenez celui-là. Si vous voulez de la gloire vous prenez celui-là. Vous faites pas tout dans le genre. Et puis vous pouvez être puissant. Là j'ai un peu de chance. Bah, là les cibles je fais pas par rapport avec mon honneur. Je regarde ce qu'elle me demande de faire. Je regarde. Hop je vais au château. Hop j'espionne. Là je suis en train d'attaquer avec assez beaucoup de troupes quand même. Je vois tout ça dans la phase, donc là il va prendre assez cher. Et il me fait plus 10 de gloire en honneur. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est pour la quête. Là, je me fais plein de rubis. Là, je suis à 1250. Au début, j'étais à 255. Je fais plein de rubis, plein de rubis. Et c'est assez sympathique. Et pour ça, on devient bien badass. Ah, on va tous. Je verrai ça plus tard. Bon, le transport, bah voilà, c'est ça. Mais bon, moi, je m'en fous, je sais faire toujours. Et puis, vous commencez à chercher votre honneur. Hop, je vais attaquer, donc j'attaque plus parce que ma devise de mon clan c'est attaquer une fois, pas plusieurs fois de suite de mes adversaires. Puis je peux attaquer ça, jamais attaquer les AP, tu attaquer le reste, parce que je peux attaquer si je veux. Puis j'ai le château de Toto, lui j'ai attaqué plusieurs fois, lui je vais peut attaquer pendant un bon bout de temps. Ouais. Je sais pas si j'ai déjà attaqué. Pour on verra bien, c'est que 68 d'honneur, c'est pas énorme. Ah, lui c'est un ennemi, je sais pas pourquoi. Je ne sais plus. Je ne sais plus, bonne question. Bon bah sinon voilà, on peut plein de trucs dans le genre. Et puis vous attaquez, attaquez, et puis là je fais ça depuis allez, peut-être une heure et demie, dans le genre, tout cassé. Puis je me fais plein de pièces, je me fais toujours plein de ressources, et grâce à toutes mes ressources, bah là par exemple, là je suis encore à 7000, je suis full, donc là je vais directement améliorer mon colosse. Hop. Je donne aussi là mon deuxième poste. Celui-là, pas beaucoup, mais bon, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Puis ma quête du monde, là par contre, je vais reprendre mes 5 attaques, parce qu'il y en a déjà un qui est en cours. Hop, là je parce que j'ai beaucoup de troupes, donc je peux me permettre de pas espionner. Hop, on en lance une, hop, attaque, cheval, et puis mais on peut pas attaquer deux fois, mais si on fait ça, la deuxième fois elle ne sera pas validée, donc ça sert strictement à rien de faire ça. Hop, bah, je vais ça plus vite. Celui-là. Et au plus le village peut attaquer au level, au plus vous aurez de prix, de jetons, et donc au plus vous aurez de points, de points. Sinon on peut segmenter le nombre de jetons qu'on a, de points qu'on a, avec des choses spéciales qu'on reçoit quand on fait le point. Par exemple ici, on peut augmenter c'est de Berrimont, ça diminue les portes. C'est ça, ici on peut améliorer avec, j'en mets 20. Là j'aurai plus 40% des points de vaillance que j'ai. Je peux aussi faire ça avec les bouquins ici, mais bon moi je fais pas ça parce que sinon je suis comme à 10, 15 maximum, donc voilà. Puis continue d'attaquer. Et puis dès que vous attaquez, le niveau, le château, pas le château mais le camp que vous attaquez se remet à level. Ah, parce que là j'ai plus de 50 000 pièces, donc on fait 960 000 pièces. C'est pas un événement mais une espèce de quête secondaire, un truc dans le genre, je sais plus quoi. Et puis là j'ai interaction attaque, donc hop, je me suis fait 3200 pièces et 100 rubis. Donc les 300 pièces, je m'en fous un peu, je trouve la 100 rubis parce que le rubis faut payer pour les avoir. Ça c'est bien. Hop, mais ça, je veux savoir que ça c'est la merde, ça sort défoncé. Et hop. Ah mince, je fais trop d'attaques. Ah merde. Je vais attaquer mon second. Non, je peux attaquer mon second. Donc voilà, je viens de faire 5 attaques. 5 attaques vont être bonnes. Ma dernière sera dans 5 minutes. Donc dans 5 minutes, bah là je vais avoir plein d'attaques. Je vais tout recevoir et je vais recevoir plein de trophées, pas de trophées, mais de récompenses. Je vais voir c'est quand même la suivante. Et puis je regarde ici. Alors, fournir ça j'ai fait pour de la nourriture, mais bon, je 103 tickets, c'est grâce aux récompenses. Ouais, non, pas maintenant. Championnat de glace. On va dans Berrimont, liste de récompenses. Ah oui, ça c'est le championnat de glace, ça c'est par point. Et les points, on les a en ayant des points de vaillance. Un point de vaillance c'est 1 point, plus de 3 points de vaillance c'est 2 points, plus de 15 points de vaillance c'est 3 points. On peut déjà mettre, ça c'est des cartes sur-cheatées, c'est aussi fort que des horreurs, je ne sais plus quoi. Ah, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Puis on peut toujours attaquer ici la récompense. Chaque fois, j'aurai des échelles. Après, j'aurai 1,5 jour de temps VIP. Surtout les deux qui m'intéressent, c'est ces deux-là, les pièces porte-bonheur. Comme ça, je pourrais avoir plus de rubis parce que là, je suis en cours. Et là, j'ai bien vouloir améliorer pour réduire le temps. Ça ne me dérangerait pas trop.
Puis si mais je perds beaucoup de troupes quand même hein, par attaque, mais bon, je m'en fais tellement que les pertes, on s'en fout un peu. Par contre, là, il faut faire ça assez souvent, surtout quand on a des choses comme Berrybon, assez facile à voir. C'est nul, ça va partir. Ça, ça c'est bien. Moi, sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, hop, regardez, il y a une attaque victoire. De Versailles, hop, plus 12 points de gloire, plus 10 points d'honneur, bon, c'est pas grand chose. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Allez, à plus les gens!